Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Me revoilà, je me présente, je suis Mimi du blog Sacré Mimi. Et ceci est un podcast tricot, c'est le numéro 6. Eh bien, je voulais déjà tous vous remercier pour les gentils mots que vous me laissez, tous les commentaires et tous les j'aime, ça fait très très plaisir, je vous remercie encore, c'est super sympa. Bien, ben nous allons passer au programme. Donc aujourd'hui, pas de pull, enfin de pull ou de tricot terminé, puisque j'ai pas eu trop de temps pour tout faire en ce moment. Et puis donc nous passerons ensuite les déjà finis. Donc c'est des choses que j'avais fait un petit peu avant. Et puis les projets, et puis les achats, donc il n'y en a pas, donc on passera par-dessus. Et bien voilà, on va commencer. Alors donc, aujourd'hui, je voulais vous présenter donc les encours tout de suite. Donc je vous avais dit que je participais au cal de Tricot Mystère de Lapin d'Alice, Triple L de Mag et Adcord Knit, je n'arrive jamais à le dire, c'est Célia, si je ne me trompe pas. Donc voilà, alors donc elles nous ont donné des énigmes, on a un tricot à faire, donc c'est-à-dire que ce tricot était un châle. Et donc le modèle, on le découvre chaque semaine, on en découvre un petit peu. Alors voilà, là on avait le premier indice qui était donc la pointe avec ce joli point de mosaïque et le point mousse. C'était donc le premier indice. Ensuite nous avons eu donc au choix, c'était soit un point de dentelle, soit un point diamant, très joli aussi. Bon, moi j'ai choisi le point dentelle, c'était je pense que vous le voyez bien là. Il est super sympa à faire. Bon, je me suis pris un peu la tête parce que j'étais pas assez concentrée, donc c'est de ma faute, hein. Mais je me suis pris un peu la tête pour le faire, mais super sympa au final. Donc avec sa partie non, elle est de l'autre côté, je n'ai jamais mis face à cette caméra, je vous dis, avec cette partie de point mousse. Et voilà la troisième partie. Donc là ça va être, pour le moment on ne sait pas, il faut le faire, c'est un jeu de rayures et avec un motif dedans qui va se dessiner suivant comme on va regarder, sous quel angle on va regarder notre tricot. Donc pour le moment, je ne sais pas. Donc il y a quelques mailles endroit par endroit. Enfin, là ici, on a une partie endroit régulièrement. Et puis voilà, je sais pas ce que ça donnera. Donc voilà, moi j'ai mis des petits marqueurs pour être sûr de pas me tromper de trop, parce que bon, c'est assez facile, hein. Là c'est que des mailles endroit pratiquement, donc mais assez sympa à faire, je dois dire, hein. J'ai beaucoup aimé ce cal. En plus c'était le premier cal mystère que je faisais, donc voilà, je vous le remontre. Il va être, je pense que fini, il va être super sympa. Donc voilà, on a eu donc le troisième indice là ce mardi. Donc tous les indices se donnent tous les mardis. Et donc il doit être fini fin mai. Donc espérons que je le finisse à temps. Enfin après, bon, je pense que oui, mais on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. Donc voilà, dans le cadre mystère et tricot, le cal des filles sur Ravelry. Et puis donc on pouvait tricoter un autre projet. Alors je pense qu'elles me l'ont pris en compte parce que c'était pas un projet qui était déjà fait, si vous voulez. C'est pas un projet qui a déjà un nom et tout ça. C'est une veste que je fais pour ma petite fille, et donc elle est toute blanche. Donc moi je l'avais appelée neige, je crois, ou nuage, je sais plus comment je l'appelais.
Et donc cette veste, donc elle peut entrer dans le cal de tricot mystère, ou mystère et tricot. Oui, mystère et tricot, je crois d'ailleurs. Et donc elle peut rentrer, bon après c'est suivant le nombre de mètres tricotés, donc pour avoir des points. Bon, moi je vous avoue que je fais pas forcément pour les points, je fais parce que ben voilà, ça m'incite à faire plein de choses et puis à connaître plein d'autres choses. Donc voilà la veste de ma petite fille, alors qu'il la veut très longue. Donc là je vais vous la montrer, donc la longueur, hop, voilà, 64 cm en dessous de, voilà, jusque là. Là c'est la partie dos, oups. Là c'est la partie dos, donc 64 cm du bas jusqu'ici. Et puis ben là j'ai partagé et je suis en train de monter les deux devant, parce que j'aime pas monter les devants l'un après l'autre quand je peux. Donc comme là c'est facile et c'est que du point mousse. Elle la voulait tout en point mousse, donc voilà, je lui ai fait sa veste. Alors donc on va voir, on verra ce que ça va donner en métrage, je sais pas du tout. Pour le moment j'en suis à je dois en être à 3 pelotes, des pelotes de 100 mètres, de 100 grammes, donc je sais même plus combien elles font. Je sais plus, ah si, je dois avoir l'étiquette. Voilà, donc celle-ci 241 mètres, donc 600, 12, 723 mètres pour l'instant. Donc je sais pas si ça va entrer en ligne de compte, je pense. Bon, si ça rentre tant mieux, ça rentre pas, c'est pas grave, hein. Donc voilà la veste de ma petite fille. Faut que je rentre les fils, hein. Donc pour les raccorder, je sais pas comment vous faites. Moi avec des laines un petit peu grosses comme celle-ci, hein, je sais pas si vous voyez, c'est je la tricote en 4,5. Je fais le nœud russe pour les raccorder et c'est très pratique, je trouve que ça se voit pas. Après bon, là après il faut couper les fils à ras. Moi j'aime mieux les couper à la fin, comme ça je suis sûre que ça tient bien. Donc quand on les fait, ils disent de les couper au fur et à mesure, mais moi je préfère les couper à la fin. Je suis plus prudente pour ça. Donc ben, je vous rappelle, je sais pas si je vous l'avais dit, je crois dans une précédente vidéo, que c'était dans les projets. Donc là c'est la Royale de chez Zeman, donc tout en acrylique, parce que ma petite fille aussi ne supporte pas la laine. Et donc voilà, 100 grammes, des pelotes de 100 grammes, 241 mètres, 100% acrylique, bien pratique. Et puis bon, bah, comme ça, c'est du blanc, donc on pourra la laver quand même régulièrement, je suppose. Avec les enfants, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je vous ai pas dit pour le châle, je vous ai pas parlé de la laine. C'est de la 100%, non, 50% mérino, 50% acrylique. C'est une laine de chez, je me souviens jamais le nom, c'est de la Babyland de chez Filicolarati. Voilà. C'est la Babyland de Filicorati. Oui, c'est ça, 50% mérino, 50% acrylique. Et elle fait donc 200 mètres, donc enfin 200 mètres la pelote. Donc il nous en faut 2 fois 400 mètres dans les coloris différents. Donc normalement j'en ai assez, hein, vu ce qui me reste encore là. Donc normalement ça devrait aller. Voilà pour ce qui est du châle et de la veste de ma petite fille. Troisième projet, alors moi qui suis monoprojet habituellement, grosse exception là, j'avoue que ça m'arrange un peu, parce que bon bah le châle, quand on arrive à faire le motif tout de suite, ben ça va quoi, il n'y a pas de souci. Après bon, pour la dentelle j'ai mis un peu plus longtemps pour le tricoter,
Mais autrement, ça m'arrangeait bien parce que bon, bah, la journée, c'est vrai que je fais plus les choses comme ça, dentelle et les points un petit peu plus, où il faut être un peu plus concentré. Et le soir, devant la télé, bah, c'est la veste de Cassandra, la veste de ma petite fille, que je fais tranquillement au point mousse. Et finalement, je trouve que 2 en cours, c'est pas mal. Là, j'en ai 3 en ce moment. Et le troisième, je l'avais commencé un peu avant le châle. Là, c'est vrai que j'ai pas trop retouché parce que bon, c'est vrai que je veux finir ce châle et ça, j'ai hâte de voir ce qu'il donne aussi. Et donc le troisième, c'est le gilet, la veste Sirva de Marie-Amélie Design. Je l'avais vu chez Que font mes mages, chez Cécile. Coucou Cécile, merci pour les tuyaux. Et je l'avais trouvé super jolie cette veste. Donc je vous le montre. Alors donc là j'ai juste commencé le haut, le dos, les épaules en fait. Et c'est un modèle qui est super joli. Alors je vais m'approcher pour vous le montrer. Hop. Donc voilà. De l'autre côté ça sera mieux. Donc ça c'est un petit point, un petit jeu de mailles avec le dessus des épaules en jersey en vert. Et là on va commencer à voir la superbe, voilà, c'est la torsade ajourée qui va être sur la bordure. Et elle est, enfin moi je la trouve magnifique. Et le petit point structuré, bah, très facile à faire, hein, ce petit point. Comme je vous dis, c'est un jeu de mailles et de rangs et très sympa. Donc voilà, la future Sirva, la veste Sirva de Marie-Amélie. Là, peut-être on voit peut-être mieux. Non, voilà là, la dentelle ici, la dentelle, la torsade. C'est pas évident, hein. Comme me disait quelqu'un dans un message l'autre jour, c'est pas évident de... C'est pas demain que je vais être présentatrice météo à la télé, hein, parce que je pense pas que quelqu'un comprendrait quelque chose. Mais bon, voilà, avec ces jours là dans la torsade, c'est très joli. Donc voilà, donc je fais cette veste en orient du cheval blanc. Voilà, orient du cheval blanc. C'est une laine qui fait 230 mètres au 50 grammes et c'est une 100% acrylique aussi, parce que c'est vrai que avant de tester, là j'ai pas encore vraiment testé, mais la Merino, j'espère que elle ne me grattera pas, parce que bon, comme vous savez, je crains énormément la laine. Et là, c'est le châle, c'est la première chose que je fais avec du mérino. Donc jusque là, c'est vrai que j'achetais très peu de laine avec de la laine, puisqu'en général je supporte pas. Donc j'avais un petit stock d'acrylique. Donc évidemment, je vais le terminer avant de voir quelle laine je peux prendre et qui ne me gratte pas, quoi. C'est un peu le problème. Donc voilà pour notre Sirva. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis bon, c'est une couleur un petit peu pêche. Alors après, j'ai du tissu qui est un petit peu dans les mêmes tons. Et donc, je vais pouvoir faire un ensemble veste et haut ou jupe, je sais pas encore. Voilà pour ce qui est du Sirva. Donc pour les encours, c'est tout ce qui est commencé, c'est déjà pas mal. Je voulais commencer parce que ma fille m'a demandé une paire de chaussettes comme celle que j'avais fait à ma petite fille la dernière fois, donc des chaussettes courtes. Et bon, j'ai pas voulu commencer en même temps parce qu'après je sais pas à quel moment je vais les caser. Alors, les points dentelle et le point mousse, ça va. Après, un autre point jersey, ça m'embête plus. Donc, je les prendrai une fois que j'aurai terminé
le châle. Donc il me restera à faire le cirva et la veste de ma petite fille. Donc déjà ces deux, et puis j'incorporerai peut-être les chaussettes entre temps, pour dire de changer, d'avoir quelque chose de plus petit à faire entre temps. Voilà, voilà. Donc un petit bon café, hein, si vous en êtes au café aussi. Alors nous allons passer, elle est déjà finie. Alors, on m'avait demandé si je pouvais porter ce que j'ai fait, donc là notamment le pull secret. Donc je vais vous le montrer. Hop. Voilà. Alors le pull secret, on va se pousser un petit peu. Voilà, excusez-moi pour le bruit, mais tout roule. Alors voilà, bon moi j'aime bien cette longueur, hein, 44 cm dessous le bras. Donc les manches, hein, moi j'aime bien, enfin ça tout petit peu long, bon enfin bon ça va, j'aime bien, comme je les remonte toujours un petit peu, c'est assez sympa. Donc le dos, ben voilà, hein, tout simple, comme vous aviez pu le voir. Et puis bah, cette petite encolure finie à la corde. Voilà, je trouve que ça fait quelque chose de très très sympa, très fini. Alors j'ai pas mis de dentelle parce que je n'ai toujours pas trouvé quelque chose qui me plaisait. Alors est-ce que je la mettrai dans le futur ou pas, je sais pas encore. Pour l'instant je laisse comme ça. Je trouve que c'est sympa comme ça et je le porte bien comme ça, donc bon, pour le moment ça va. Donc voilà pour ce qui est du pull secret, toujours d'Émilie Louis, qui avait été fait pendant le cal, de Malade de Grenier, Tricot Monde de Sophie et Tricot Louloute. Ensuite, ben là c'est quelque chose que j'ai fait il y a quand même quelques temps, il doit y avoir un an, ouais à peu près. J'avais fait donc un pull pour mon mari, donc un pull, alors toujours en acrylique. Alors c'était une laine, je sais plus ce que c'est, je sais que c'est 100% acrylique, mais je me souviens plus où est-ce que je l'avais prise, donc je sais plus. Alors donc là c'est un pull qui était tout style point, hop, voilà, c'est un peu un point comment j'ai perdu le nom, irlandais, ça y est, ça fait un peu partie des points irlandais qu'on peut voir, voilà. Oups, voilà. Donc bah ceci, je tricotais bien sûr à l'époque droit, donc un dos, pareil, hein, le dos, voilà, travaillé aussi, voilà. Donc avec des jeux de torsade. Et puis alors c'était une manche que j'avais, un montage de manche que j'avais jamais fait, mais je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est une manche qui venait, oups, bien sûr je suis pas dans le mot. Donc on arrêtait ici le dos et après on refaisait une bande, donc qui va dans le dos en fait, voilà. Je vais vous montrer comme ça, voilà, peut-être mieux, voilà. Après on refaisait une bande comme ça, hop, et qui partait sur les manches, voilà. J'ai trouvé, donc elle se raccorde, voilà, elle se raccorde ici, donc on fait comment j'avais fait la manche, oui, la manche, et puis après cette partie là, donc qui est d'ici, où elle est ma manche, voilà, voilà, la manche c'était ça, donc d'ici, non, ça sera dans l'autre sens, voilà, d'ici, et après elle se, ah, je suis perdue.
Non. Ah là là. Mes couches. Bah, ça y est. Je vais peut-être y arriver un jour ou l'autre. Voilà, donc on voit ici, non, ici. Oh. Là, de l'autre côté, voilà, ici. Voilà, ça y est. Donc on voit la manche ici qui part après. Alors elle va d'ici, là, jusqu'à ce côté-là. Et là, elle part tout le long. Donc elle fait la moitié du dos en plus. Voilà, le dos est ici. Donc elle fait la moitié du dos. Donc les manches, la moitié du dos, elle se raccorde juste là. Ici. Et donc après, le col est fait après, et les manches, pareil, hein, les manches faites avec le même... alors le motif, c'est plus un point de riz et de simples... pas de simple. Différentes torsades, mais il n'y a pas les grosses torsades, quoi. Il y a juste deux petites torsades. Le point, cette torsade-là. Voilà. Deux petites torsades comme ça et deux comme ça et encore deux autres. Voilà, donc pour ce qui est le pull de monsieur avec l'encolure. À l'époque, je ne ramassais pas les mailles parce que je n'aime pas ça. Donc je faisais mon encolure à part et je la cousais sur le pull, sur le corps, en maille à maille. Vous voyez, on voit ici. Là, c'est cousu maille à maille tout le long. Tout le long. Voilà. C'est laborieux hein, pour vous montrer les différents points dans différents sens. J'ai toujours du mal. Hein. Bon, je désespère pas d'y arriver un jour, mais c'est pas simple. Donc voilà, pour ce qui est du pull de mon époux. Et puis, alors ce que j'avais terminé aussi, alors ça j'avais fait ça pour ma petite fille. Et c'est, hop, 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 le bonhomme de neige. Et oups, là par ici, voilà. Alors, le bonhomme de neige avec sa petite ceinture. Voilà, la petite écharpe, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, bien sûr, j'avais fait le bonhomme de neige, mais en fait, c'était pour les calendriers de l'Avent. Et je lui ai fait 24 petits sacs comme ça, alors de différentes couleurs. Vous voyez, hop, il y a le petit panier. Avec les chiffres rebrodés par-dessus. Il y avait donc tous des petits bouts de laine qui me restaient, donc je m'en étais un peu servi pour ça. Donc on avait fait un peu toutes les couleurs, et chacune avec leurs chiffres. Et ce qui fait que, là j'en ai plus qu'une, mais à l'époque, j'en ai dedans, non j'en ai plus. Je les accroche sur la ceinture avec... Hop, voilà. Je vous en montre une, je ne vais pas toutes les mettre, mais voilà, donc je glissais un petit bonbon, une petite pièce, un petit bijou, voilà, des petites choses dedans le sac. Je refermais et accrochais à la ceinture, tout autour de la ceinture, pas dans l'ordre évidemment, tout autour de la ceinture, avec des petites pinces comme ça, avec des petites coccinelles. Donc ça l'abusait beaucoup à l'époque, mais bon, celui-ci je l'ai fait il y a quand même... bientôt 10 ans, parce que 12 ans, non peut-être pas, ouais au moins 8 ans, ouais ça doit faire au moins 8 ans que je l'ai fait celui-ci. Donc je m'étais bien amusée et ça avait été super marrant. Et c'est vrai que pendant des années, bon maintenant 12 ans évidemment elle ne le met plus, donc éventuellement on peut mettre
le bonhomme de neige vers le sapin, tout ça, mais c'est vrai que elle s'en sert plus, quoi. Voilà mon petit bonhomme de neige. Je m'étais bien amusée à le faire, franchement, c'était rigolo. C'était rigolo. Hop. Et puis là, normalement, il avait, mais ça, il a dû y perdre, je sais pas où elle l'a mis. Il avait les protèges oreilles, là, on avait fait le petit casque et tout. Voilà quoi, je m'amuse. Enfin, je m'amusais. Voilà, avec tous les petits sacs. Voilà donc pour ce qui a été déjà fini, hein, c'était il y a quelques années maintenant. Donc les projets, donc déjà je veux terminer ce que vous avez vu là, les projets en cours. Et puis après je voudrais faire une paire de chaussettes pour ma fille, puisqu'elle me les a demandées. Et puis, avant le prochain podcast tricot, j'aimerais avoir teint de la laine. Parce que bon, je l'ai fait une fois et là, j'aimerais bien le refaire parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai envie d'essayer plusieurs méthodes que j'ai vues d'ailleurs grâce aux laines de Bibounette, Marie. Coucou Marie. Ouais, je trouve que c'est super, super intéressant et j'ai vraiment envie d'essayer. Donc, voilà, je vais essayer de m'y mettre entre deux podcasts et deux tricots. Je vais essayer de faire ça. Voilà, donc pour ce qui est les projets, hein, c'est déjà finir un petit peu et puis je vous dis essayer de faire cette teinture de laine. Je vous dirai tout ça, je vous montrerai, je vous expliquerai comment ça s'est passé, si je m'en suis bien sortie ou pas. Après ça, les achats, aucun, j'ai été super raisonnable parce qu'il y avait plein de choses qui me plaisaient, mais bon, pour l'instant j'ai dit non, il faut quand même que je termine ce que j'ai commencé, parce que franchement après ça fait trop de choses et non, je vais être sage, je vais terminer. Quoi d'autre? Ah, je voulais vous parler de la boutique de ma fille qui a créé une boutique en ligne qui s'appelle Mioka Créa. Donc cette boutique, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. C'est une boutique alors essentiellement de bijoux. Donc comme vous pouvez voir que je porte aujourd'hui, j'ai pensé pour vous montrer un petit peu voilà, donc différents bijoux, un bout d'oreille, bracelet, pendentif, après il y a tout ce qui est porte-clés, accessoires pour les cheveux, porte-lunettes, plein de choses. Donc vous pourrez voir tout ça dans la boutique, parce que je pense qu'elle a dû, enfin oui, j'ai dû tout mettre puisque c'est moi qui m'occupe un petit peu de la gérer aussi. Donc vous trouverez aussi des cadres en quilling. Le quilling, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'art de rouler le papier en fait, et c'est des cadres qui sont faits en papier roulé. Donc la prochaine fois je vous en sortirai un, même pendant le podcast couture, je vous en sortirai un, je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. Quoique là j'en ai un, attends, je vais vous le dépendre, je vais vous montrer ça. Alors ça c'est le tout premier que j'avais fait. Voilà, c'est ça un peu le quilling. C'est le tout premier que j'avais fait et je l'avais fait sur une toile. Donc bon, là après c'est un peu dommage parce que il prend un peu la poussière. Les autres sont protégés avec des vitres, hein, c'est plus des cadres. Mais là comme je voulais essayer et puis je m'étais dit pourquoi pas. Ça, donc on part d'un dessin et tout est en, sauf la bouche là, mais tout est en papier.
en bande de papier. Donc celle-ci c'était des 3 mm, 3 mm de papier de 3 mm de large. Et donc ici c'est des petites bouclettes, là c'est du collage sur la tranche ici. Le tour, tous les tours sont en collage sur la tranche, et puis là c'est des petites bouclettes aussi. Je vous l'approche un petit peu si... Voilà, ça fait très joli tableau. Je vous montrerai la prochaine fois, je vous sortirai un autre de ceux qu'on a déjà fait. Donc il y a des choix, il y a pour enfants, il y a pour les messieurs avec des voitures, il y a plein de choses différentes. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous en parler. Donc si vous voulez aller voir, je vous répète, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos en dessous, et c'est la boutique Mioka Créa. Donc voilà, et bien pour aujourd'hui j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous montrer, pas très très long puisque c'est vrai que j'ai pas d'encours vraiment terminé, donc voilà. Après dites-moi si vous voulez savoir des choses, ou s'il y a des choses qui vous intéressent, ou vous aimeriez que je vous parle un peu plus en détail de certaines choses, dites-moi, il n'y a pas de souci, hein. Je ferai. J'espère que cette fois le son de cette vidéo sera bon. Enfin, la dernière fois, donc j'ai eu des gens qui m'ont dit que c'était très bien, d'autres qu'ils n'entendaient pas assez. Après, je sais pas, là j'ai fait le maximum. Je crois que j'ai mis une bonne carte son, j'ai changé le micro, donc je pense que là ça devrait aller. Enfin, vous me direz ça, hein, tenez-moi au courant et dites-moi s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Ici c'est l'après-midi, il est 14 h, mais bon, le soleil a l'air de vouloir se montrer un petit peu. Je sais pas si ça va durer, enfin on verra bien. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et puis n'oubliez pas les petits pouces. Oh. Et puis laissez-moi vos commentaires. Ça me fait toujours énormément de plaisir de les lire et de vous répondre. Et je passe aussi un petit moment avec vous et ça me fait du bien. Voilà. Et bien bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.